L'éveil spirituel n'est pas quelque chose de tout beau, tout rose. Effectivement, il y a aussi un côté sombre, pervers et désagréable. Si tu t'élèves spirituellement, mais que émotionnellement et mentalement parlant, t'es encore fragile, tu risques d'avoir des mauvaises expériences. Si ton éveil spirituel s'est fait de manière brusque et spontanée, tu vas peut-être développer un ego surdimensionné. Tu vas commencer à te sentir supérieur aux autres. Tu auras l'impression que tu as compris une vérité, que tu es détenteur d'une vérité que les autres n'ont pas. Et lorsque ça arrive, si tu es faible émotionnellement ou mentalement, c'est la porte ouverte aux dérives. Tu peux rentrer facilement dans des sectes, tu peux être facilement manipulé par des sortes de gourous qui eux aussi détiennent la même vérité que toi. Tu vas vouloir être qu'avec des gens qui détiennent cette vérité et tu peux t'isoler de la société et rapidement souffrir de solitude, être dans des groupes sectaires ou même devenir extrémiste et commettre des dingueries. 2. Quand tu t'éveilles spirituellement, tu développes un fort sentiment d'empathie. Tu commences à ressentir ce que les autres ressentent. Sauf que tu ne vas pas choisir ce que tu ressens. Donc tu vas ressentir autant les belles émotions, la joie de manière décuplée, mais aussi la tristesse. Donc si émotionnellement tu n'es pas stable, tu peux rapidement être très déprimé. Tu peux sentir que tu n'es plus à ta place dans ta société, que tu es à ta place nulle part, que le monde dans lequel on vit est fucked up. Tu peux être déprimé, tu peux avoir des pensées sombres, tu auras un besoin d'isolation, tu peux t'éloigner de tes proches, de ta famille. Tu vas commencer à plus apprécier la beauté du monde, mais tu vas être aussi beaucoup plus sensible à la négativité, à la tristesse, à la peine. Tu vas commencer à analyser tout ce qui se passe. Tu pourras plus regarder un film, une série, un manga, un livre sont over-analysés, sont commencés à voir des aspects spirituels partout et des signes et le côté sombre de tout ça. Quand tu vas commencer à avoir des rêves vivides, tu peux rencontrer des entités, des choses qui vont te faire très peur. Si ton troisième œil s'ouvre et que tu as un don de médiumnie, tu vas commencer à avoir des esprits et tu vas pas choisir les esprits que tu veux. Donc tu peux commencer à avoir des entités sombres, démoniaques. Tu vas commencer à recevoir des messages de tes proches dans tes rêves. Quand ils vont mal, tu vas faire des rêves ultra tristes avec eux. Personnellement, moi ça m'arrive souvent. C'est des rêves qui sont très très durs. Donc au moins je sais que ça veut dire qu'il faut que j'appelle telle personne ou telle personne et je me rends compte qu'ils avaient tous besoin de moi à ce moment-là. Mais si t'es pas prêt émotionnellement, c'est pas forcément des messages que tu as envie de recevoir, ils sont très durs, c'est dur à vivre. Il y a plein d'aspects, autant c'est magnifique, autant ça peut être beau, tu peux pas te protéger des aspects un peu plus dark de cet éveil spirituel. Et donc c'est pour ça, il faut pas vouloir le brusquer, il faut pas vouloir forcer les choses, vaut mieux que ça se passe lentement mais sûrement plutôt que brusquement. Et si t'es pas prêt émotionnellement, tu vas péter un câble, tu vas devenir dépressif. Tu auras des pensées sombres, tu peux avoir des pensées suicidaires, tu peux rentrer dans des groupes sectaires, tu peux devenir un extrémiste, tu peux vouloir détruire la société parce que tu trouves qu'elle est pas bien. Voilà. Donc c'est pas toujours agréable.